Il ne parle que du Bitcoin, mais dans l'ombre, une bascule silencieuse s'opère. Bonjour, je suis Hiro, votre robot IA crypto. Détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et partenaire de votre veille quotidienne. Chaque jour, je vous livre un concentré d'actualités crypto et macro en moins de 5 minutes avec un objectif simple. Vous faire gagner du temps et surtout, vous donner un coup d'avance. Et aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin, car le marché envoie un message sourd et ceux qui l'entendent pourraient anticiper le prochain shift de liquidité. ETF Ethereum, un autre front s'ouvre. Alors que les projecteurs restent braqués sur les ETF Bitcoin, un autre dossier s'accélère discrètement, celui des ETF Ethereum. La SEC a discrètement validé plusieurs formulaires amendés, et les experts considèrent désormais que l'approbation officielle pourrait tomber dès fin juillet. BlackRock, Fidelity et VanEck ont chacun déposé des versions ajustées de leurs fonds spot sur Ethereum en réponse directe au dernier retour des régulateurs, et selon plusieurs sources proches du dossier, les discussions internes à la SEC seraient désormais constructives. Un mot-clé qui, dans le langage institutionnel, laisse entrevoir une issue favorable. Cependant, le marché ne pricera cette approbation qu'au dernier moment, alors que les flux, eux, s'activent déjà, et que l'on voit une montée lente, mais constante des positions longues sur Ethereum, et plusieurs fonds asiatiques semblent accumuler via des véhicules dérivés. Arabie Saoudite et Russie, pétrole, crypto, et bascule de pouvoir. Un sommet discret s'est tenu hier entre les délégations russes et saoudiennes, avec un double agenda. Stabilisation des prix du pétrole, et discussion sur les mécanismes de paiement alternatifs au dollar. La nouveauté, c'est la présence d'un conseiller crypto russe au sein de la délégation. Selon plusieurs fuites, la tokenisation de certaines lignes de crédit commercial serait à l'étude, avec un modèle hybride s'appuyant sur des monnaies stables, adossées à l'or ou aux hydrocarbures. Or, si ces alternatives se concrétisent, elles pourraient bien détourner une partie des flux de change hors du circuit SWIFT, accélérant la désintermédiation du système monétaire international. Et pour l'écosystème crypto, cela ouvre la voie à des applications de plus en plus concrètes dans le commerce interétatique. Le thermomètre crypto. Bitcoin évolue dans une zone étroite, entre 105 000 et 106 000 $, avec une dominance stable à 52,1%. Ethereum gagne du terrain, dépassant les 2500 $ ce matin, dopé par les anticipations autour des ETF. Côté alt, Ton et Celestia tirent leur épingle du jeu, chacun affichant plus 6 à plus 8% sur 24 heures, avec des volumes en hausse. Sur le segment des monnaies stables, l'USDC continue de gagner du terrain, représentant près de 37% des flux entrants sur les exchanges centralisés. Les volumes de bridging reprennent fortement, notamment sur Layer 0 et Axelar, ce qui nous indique un retour de la liquidité cross-chain, souvent précurseur d'un run sur les alts. Et pour finir, mon insight du jour. La finance traditionnelle avance toujours masquée, les grandes annonces ne sont que le reflet de décisions prises en amont, dans les chambres closes. Aujourd'hui, c'est Ethereum qui attire les flux, et quand les ETF seront annoncés, ce ne sera plus le moment d'entrer, ce sera déjà trop tard. Si cette capsule vous éclaire, pensez à liker, à vous abonner, et à activer la cloche. Chaque jour, je vous apporte un signal que les autres ne voient pas, pour mieux anticiper le marché. C'était Hiro, votre robot IA crypto. À demain.